C'est parti pour un exercice sur la radioactivité du polonium-210. Vous pouvez télécharger gratuitement l'énoncé et la correction papier en suivant le lien qui se trouve en description. On va surtout détailler les 7 premières questions qui sont encore au programme. À la première question, on nous demande d'indiquer la composition du noyau de polonium-210 dont on nous donne l'écriture symbolique. Le chiffre noté en bas à gauche correspond à Z, le nombre de protons, soit 84 protons pour ce noyau de polonium. Le chiffre noté en haut correspond à A, le nombre de nucléons. Il y en a 210 comme indiqué dans le nom de ce noyau, le polonium-210. Le nombre de neutrons est noté grand N, et pour le calculer, il suffit de faire A-Z, soit 210 nucléons moins 84 protons, et on obtient 126 neutrons. Pour la deuxième question, on nous demande d'écrire l'équation de désintégration d'un noyau de polonium-210 en précisant les lois de conservation utilisées. On nous précise dans le document d'introduction que le polonium-210 est un émetteur de rayonnement alpha. L'équation de désintégration alpha a donc cette écriture. Le polonium-210 comme noyau père donne un noyau fils plus la particule alpha. La particule alpha est le noyau d'hélium dont l'écriture symbolique est rappelée dans l'énoncé. L'équation devient donc la suivante. Pour trouver les valeurs de A et Z correspondant au noyau fils, il faut utiliser les lois de conservation. Commençons par la conservation du nombre de nucléons, soit du nombre de masses. La somme des nombres de masses à gauche de l'équation doit être égale à celle de droite. On obtient ici 210 égale A plus 4. On résout l'équation en faisant passer le plus 4 de l'autre côté de l'équation, ce qui nous donne 210 moins 4, soit grand A égale 206. On fait pareil avec la conservation du nombre de charges, soit du nombre de protons. Là aussi, la somme des nombres de charges à gauche doit être égale à celle de droite. On obtient alors 84 égale Z plus 2. On résout l'équation en faisant passer le plus 2 de l'autre côté de l'équation et on obtient grand Z égale 82. On en déduit des différentes écritures symboliques données dans l'énoncé que le noyau fils formé est du plomb 206. Et l'équation de désintégration est la suivante. Le polonium-210 donne le plomb 206 plus le noyau d'hélium 4, soit la particule alpha. On peut maintenant passer à la troisième question pour laquelle on nous demande de définir la notion des noyaux isotopiques. Il s'agit d'une simple question de cours et pour laquelle il suffit de rappeler que deux noyaux isotopes ont le même numéro atomique grand Z, donc le même nombre de protons, mais des nombres de nucléons grand A différents, donc des nombres de neutrons grand A moins Z différents. La quatrième question est aussi une question de cours pour laquelle on nous demande de définir le temps de demi-vie T1,5 d'un noyau radioactif. Il s'agit de la durée pour laquelle une population de noyaux radioactifs a été divisée par 2. La cinquième question est plus technique et comporte 3 parties. On nous demande en premier d'énoncer la loi de décroissance radioactive en précisant la signification de chacun des termes. La loi de décroissance radioactive est la suivante. N de T égale N0 fois exponentielle de moins lambda fois T. Avec N de T, le nombre de noyaux radioactifs présents dans la source à la date T. N0, le nombre de noyaux radioactifs présents dans la source à la date T égale 0. Et lambda, la constante radioactive du noyau considéré exprimée en seconde moins 1. Dans un second temps, on nous demande de montrer que l'activité A de T d'une source radioactive est proportionnelle au nombre N de T de noyaux radioactifs présents dans cette source. On nous rappelle que l'activité A de T d'une source radioactive vérifie A de T égale moins la dérivée par rapport au temps de N de T. On remplace N de T par la loi de décroissance radioactive et on calcule la dérivée de cette fonction par rapport au temps. N0 étant une constante, il suffit juste de faire la dérivée par rapport au temps de l'exponentielle de moins lambda t, ce qui est égal à moins lambda fois N0 fois exponentielle de moins lambda t. Or, comme moins fois moins égale plus, on obtient au final que A de t égale lambda fois N de t en remplaçant N0 fois exponentielle de moins lambda t par N de t comme énoncé dans la loi de décroissance radioactive. On obtient ainsi que l'activité A de T d'une source radioactive est bien proportionnelle au nombre N de T de noyaux radioactifs présents dans cette source. Pour la dernière partie de la question, on nous demande d'écrire la relation entre la constante radioactive et le temps de demi-vie, puis de calculer la valeur de la constante radioactive en seconde moins 1 du polonium-210. Pour cela, on repart de la loi de décroissance radioactive et on remplace l'expression de N de T par N de T1,5.
Or, d'après la définition du temps de demi-vie énoncée à la question 4, celui-ci correspond au temps pour lequel la population de noyaux radioactifs de départ a été divisée par 2, soit n0 sur 2. On peut simplifier par n0 car il se trouve des deux côtés de l'équation, ce qui nous donne l'équation suivante. Pour enlever l'exponentielle, on fait l'opération inverse, c'est-à-dire le logarithme népérien, des deux côtés de l'équation. Du côté droit, on peut donc enlever l'exponentielle, et du côté gauche, il suffit de rappeler que ln de 1,5 est égal à ln de 1 moins ln de 2. Or, ln de 1 est nul, et les deux signes négatifs de part et d'autre du signe égal se simplifient. On obtient alors que ln de 2 égale lambda fois t1,5. Donc en faisant passer t1,5 de l'autre côté de l'équation, on obtient que lambda égale ln de 2 sur t1,5. On remplace par les valeurs numériques avec t1,5 égale 138 jours comme indiqué dans l'énoncé et on n'oublie pas de l'exprimer en secondes en multipliant par 24 car dans une journée il y a 24 heures, puis par 3600 car dans une heure il y a 3600 secondes. L'application numérique nous donne 5,81 fois 10 exposant moins 8 secondes moins 1. On passe à la première partie de la sixième question, dans laquelle on nous demande de calculer le nombre grand N de noyaux présents dans une masse de 1 g de polonium-210. Pour cela, on applique la formule grand N égale petit n fois Na. Seulement, on ne connaît pas la quantité de matière correspondant à 1 g de polonium-210. Alors, on remplace petit n par petit m sur grand M, ce qui nous donne la formule suivante. On remplace par les valeurs numériques fournies dans l'énoncé et on obtient 2,87 fois 10 exposant 21 noyaux. Dans la deuxième partie de la question, on nous demande de justifier par un calcul la phrase se trouvant dans l'énoncé « Un seul gramme de polonium-210 présente une activité de 166 000 milliards de becquerels ». On a vu à la question 5.2 que l'activité grand A d'une source radioactive est proportionnelle au nombre grand N de noyaux radioactifs présents dans cette source et que la constante radioactive lambda, que nous avons calculée à la question 5.3, représente le coefficient de proportionnalité. On n'a donc plus qu'à remplacer par les valeurs numériques obtenues aux questions précédentes. On passe à l'application numérique et on obtient 1,67 fois 10 exposant 14 becquerels. Or, l'énoncé indique une activité de 166 000 milliards de becquerels. On peut remplacer milliards par fois 10 exposant 9, ce qui nous donne 166 000 fois 10 exposant 9 becquerels, soit en déplaçant la virgule de 5 rangs vers la gauche, 1,66 fois 10 exposant 14 becquerels. On obtient la même puissance de 10 que le résultat que nous venons de calculer. Les deux valeurs étant égales à moins de 1% près, on peut considérer que la phrase proposée est correcte. Un seul gramme de polonium-210 présente bien une activité de 166 000 milliards de becquerels, ce qui se traduit par 166 000 milliards de désintégrations par seconde. C'est beaucoup. On peut maintenant passer à la septième question dans laquelle on nous explique que le polonium-210 est l'un des produits issus des désintégrations successives de l'uranium-238. Ces désintégrations sont de type alpha et bêta-. On peut assimiler l'ensemble à une équation unique présente dans la question. On nous demande de déterminer le nombre x de désintégration alpha et le nombre y de désintégration bêta-. Pour cela, on va utiliser les lois de conservation comme nous l'avons fait à la deuxième question. Commençons par la conservation du nombre de nucléons. On obtient l'équation suivante en additionnant les nombres de masses qui se trouvent à gauche avec ceux à droite. Soit 238 égale 206 plus 4x plus 0y. En faisant passer le 206 de l'autre côté de l'équation, on obtient 238 moins 206, ce qui nous donne 32, soit 4x égale 32. On divise le tout par 4 et on obtient x égale 8, ce qui correspond au nombre de désintégration alpha. On procède de même pour la conservation du nombre de charges. On obtient l'équation suivante, 92 égale 82 plus 2x moins 1y. En faisant passer le moins 1y à gauche et 92 à droite, on obtient y égale 2x moins 10 puisque 82 moins 90 égale moins 10. Soit y égale 2 fois 8 moins 10 en remplaçant x par 8. Le résultat numérique nous donne y égale 6, ce qui correspond au nombre de désintégrations bêta-. On peut en conclure que 8 désintégrations alpha et 6 désintégrations bêta- sont nécessaires pour passer de l'uranium-238 au plomb-206.
La 8e et dernière question n'étant plus au programme du bac cette année, je ne m'attarde pas sur la correction, mais n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si besoin. Sinon, la correction de cet exercice est terminée. J'espère qu'elle va vous aider dans votre préparation. Vous trouverez de nouvelles corrections dans la playlist qui s'affiche à l'écran. A bientôt et bon courage pour les examens.